Bon, ça va être dur à entendre, mais si vous voulez réussir en SEO, il ne faudra pas que compter sur la rédaction, il faudra faire des backlinks. C'est une triste réalité. Google prend de plus en plus en compte l'autorité d'un site pour évaluer si le contenu est bon ou pas, notamment avec les critères IIAT, donc expertise, expérience, autorité et truthless, donc la vérité si l'information est bonne. Et bah dans autorité, forcément, il y a notoriété. Ça va un petit peu de pair. Et une des façons de créer de l'autorité, bah, c'est tout simplement avoir des citations de votre site internet ou de vous en tant qu'auteur sur vos publications, tout simplement. Et là, c'est là où vient le problème, c'est que créer des backlinks, ça coûte cher, c'est fastidieux, ça demande quand même beaucoup de temps. Donc il y a les méthodes d'échange de liens, donc ça marche plutôt bien, mais ça veut dire qu'il faut contacter la personne, ça veut dire qu'il faut se mettre d'accord, il faut rédiger un article en échange, etc. Enfin, c'est quand même une mise en place qui est assez compliquée. Sinon, après, il reste aussi la possibilité d'acheter directement des backlinks, mais on va vite se rendre compte que pour être positionné sur des sites de qualité, enfin acheter un lien dans un site de qualité, bah, ça revient vite très cher. C'est là qu'intervient le Ninja Linking. Donc le Ninja Linking, c'est vraiment la meilleure façon de créer des liens gratuitement, tout en se construisant une petite autorité directement. Et même si vous achetez des liens, etc., c'est toujours bien de compléter avec du Ninja Linking pour varier votre profilage de backlink. Donc c'est clair que si vous achetez que des liens et que 100% de vos liens, c'est des liens achetés, bon bah ça peut être moins naturel que si vous avez des citations dans des forums, des citations dans d'autres sites internet qui font pas forcément des articles. Enfin, plus vous allez diversifier votre profilage de liens, plus Google aura confiance en vous. Donc le Ninja Linking, c'est vraiment une méthode où vous allez mettre en place des choses et après vous allez espérer que ça prend et que vous allez avoir des poissons au bout de votre canne à pêche. Et pour ça, je vous révèle mes deux meilleures astuces. Donc c'est vraiment ce que j'utilise quasiment tout le temps dans tous mes projets et ça marche super bien. Ma première astuce, ça va être de créer un article de blog en mode liste. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je vais prendre par exemple l'exemple sur mon blog codebruno.fr où en fait j'ai fait une liste des meilleurs podcasts sur le référencement naturel. En temps normal, je les aurais même pas contactés et j'aurais laissé ça comme ça, j'aurais juste créé mon article, ajouté des liens, etc. Mais là, on va être intelligent car on a envie de faire du ninja linking. Et ben, on va tout simplement contacter ces personnes auxquelles on a mis un lien et on va leur envoyer un message. Salut, j'aime trop ton contenu, je t'ai cité dans mon article les 15 meilleurs podcast SEO parce que vraiment j'aime trop ce que tu fais. Voilà le lien de mon article. C'est vraiment un plaisir de t'avoir cité dessus. Donc là, ça peut paraître bizarre quand on ne demande rien en retour à la personne, mais lorsque vous êtes cité quelque part, généralement vous allez en parler. Parce qu'il y a toute cette notion de notoriété et être cité dans l'article des autres, c'est comme une belle preuve d'expertise. Donc du coup, si vous allez dire aux gens que vous les avez cités, eux, il va se créer un effet de réciprocité et elle va soit vous citer dans ses réseaux sociaux, soit, dans le meilleur des cas, créer un article et vous citer également à l'intérieur. Si elle-même va créer par exemple une liste des meilleurs podcasts, il va vous citer dedans. Ou si elle-même va créer un article sur le SEO, peut-être qu'elle va penser à vous créer un lien directement vers votre article. Et moi, avec le top 15 des meilleurs podcasts, j'ai pu avoir 3 citations dans les réseaux sociaux. Bon, ok, j'ai pas eu de backlinks, mais par contre, ça a énormément fait évoluer ma notoriété et j'ai pu récolter quand même une espèce de mini construction de notoriété sur les réseaux sociaux. Kaboom! Yes, Rico. Kaboom! Le seul problème de cette technique, c'est comme je viens de dire, c'est un peu, on n'est pas sûr en fait d'avoir directement des backlinks parce que tout simplement on peut dire à la personne, voilà, je t'ai cité et la personne nous répond pas en fait, s'en fout, voilà, tout simplement. Mais dans le pire des cas, si vous avez juste des citations sur les réseaux sociaux, ça va quand même vous pousser une communauté vers votre blog et également vers vos différents réseaux sociaux. Donc c'est toujours ça de gagner. Et voilà quoi. Et cet article, littéralement, ça m'a pris une soirée à faire. J'ai un petit peu googlé les 2-3 podcasts que je connaissais pas pour savoir un peu ce que c'est. J'ai également cité des podcasts que j'écoute régulièrement et que j'aime bien. Donc finalement, c'est un article où j'ai eu beaucoup de plaisir à créer et qui m'a quand même rapporté quelques personnes dans ma communauté. Mais dans le meilleur des cas, vous allez pouvoir au total potentiellement récolter 15 backlinks si tout se passe comme prévu. La deuxième méthode, ça va être un tout petit peu plus technique. On va s'attaquer au blog et également au forum. Pour s'attaquer au blog, on va tout simplement utiliser l'aide de Google. Donc on va utiliser la petite description all in title entre guillemets notre mot-clé. Donc par exemple, on va dire chaussures de sport, par exemple. Et après à côté, on va utiliser le in-text laisser un commentaire.
Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que Google tout simplement va vous donner tous les articles qui ont dans le titre notre mot-clé, donc c'est ce qui nous intéresse, et le in-text, laisser un commentaire, parce que comme ça on s'assure que c'est des articles de blog qui nous permettent de laisser des commentaires. Et vous me voyez venir, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller tout en bas du blog, on va dire salut, j'aime vraiment trop ton contenu, c'était vraiment trop bien, pour aller plus loin j'ai cette ressource qui va détailler tel cas, ça peut être intéressant, etc. Donc le but ça va pas être de juste mettre son lien en mode salut, regarde mon lien, allez à plus, ça va vraiment être d'apporter de la valeur, montrer à l'auteur qu'on a lu son article, qu'on a réellement apprécié. On va réellement essayer de personnaliser pour montrer qu'on a vraiment lu l'article et c'est pas juste un message générique. Et après, en bas, on fait une incitation, soit voilà, j'ai fait cet article, dis-moi ce que t'en penses, par exemple, ou alors voilà, pour compléter tes propos, je te propose cette ressource. Et voilà, je pense que ça pourrait bien compléter ton article de blog, approfondir certains sujets, ou alors je vois que tu n'as pas parlé de ce point-là précis, tu peux retrouver des infos dessus sur cet article. Le but, ça va vraiment être de partir de valeur ajoutée et de montrer qu'on a personnalisé notre message et qu'on a vraiment lu ce qu'a écrit l'auteur. Parce que quand on a un blog et qu'on commence à avoir des articles qui rankent sur Google, on se fait très vite spammer par des sites de crypto, des sites interdits aux mineurs, etc. Donc du coup, on se fait vite beaucoup spammer. Donc il faut montrer que nous, on est quelqu'un de cordial, bien éduqué, qu'on s'est intéressé à son contenu et qu'on aime réellement ce que la personne a fait. Petite parenthèse, lorsque vous allez faire ça, il y a énormément de blogs qui vont laisser les liens apparaître en commentaire, mais qui va les mettre sous le signe du nofollow. Alors c'est pas toujours le cas, mais dans la grande majorité, il va mettre des nofollow. Moi, je ne suis pas un anti-nofollow. Moi, je pense que avoir un lien, c'est avoir un lien, qu'il soit follow ou nofollow. À mon avis, ça donne quand même de l'impact. Donc s'il est follow, tant mieux. Vous allez pouvoir utiliser une extension. Je crois qu'il y a Detailed SEO, si je dis pas de bêtises, c'est une extension Chrome qui va vous permettre de justement voir si les liens sont en follow ou nofollow. Et même si il est en nofollow, écoutez, c'est pas grave, parce que c'est un article de blog où il y a de la visite, donc potentiellement vous allez pouvoir avoir des gens qui vont cliquer sur vos liens et aller sur votre article de blog. Donc déjà il y a cet effet-là. Et puis de deux, c'est pas réellement prouvé à 100% que Google ne prend pas en compte les liens nofollow. Donc ça peut quand même apporter un petit peu, même si le lien nofollow ne va pas faire gonfler votre note SEMrush. Voilà, désolé, le Domain Authority de SEMrush, il prend en compte que les liens en follow et pas les liens en nofollow. Mais bon, au bout d'un moment, on n'est pas là pour faire péter un score, on est là vraiment pour faire du référencement naturel, travailler sa notoriété, et dans un profil naturel, il est normal de temps en temps d'avoir des liens en nofollow, car un comportement utilisateur qui veut mettre en avant votre source, il va le mettre en avant, que ce soit un lien en follow ou no follow. Donc moi, de mon point de vue, ça ne sert à rien de chercher la suroptimisation et la surperfection. Parfois, il faut accepter d'avoir des no follow, même si c'est considéré comme moins bien. Bref, c'était un peu long comme parenthèse, on passe à la deuxième méthode. Petite parenthèse, si vous souhaitez aller plus loin dans le SEO, avoir un accompagnement complet en termes de rédaction, backlink et technicité du site, vous avez ma formation Super Manuel SEO. J'en parlerai jamais assez par rapport au prix et à la valeur ajoutée, c'est vraiment une mine d'or. Et si vous souhaitez développer vos compétences et attaquer le SEO sérieusement, je vous invite à aller dans cette formation qui contient tous mes secrets et astuces. La deuxième méthode, ça va être aussi de faire du ninja linking, mais pour les forums. Donc là, ça va être plus simple. On va tout simplement écrire entre guillemets notre mot-clé, espace forum. Donc là, Google va nous faire toute une suite de propositions de forums qui traitent nos sujets. Et là, tout simplement, on va se créer un compte dans ce forum-là. Donc quand vous arrivez sur le forum, vous allez créer votre profil. Donc vous pouvez utiliser des fausses informations, écoutez, c'est pas grave. Vous pouvez même créer une adresse email dédiée à ça. Moi, pour chacun de mes clients, j'ai un profil que j'ai créé, un espèce de persona que j'ai créé avec un email, un nom, une identité, etc. pour toujours utiliser la même chose. Moi, je vous invite à faire pareil parce que voilà, au bout d'un moment, moi j'utilise Bruno et que je dis Bruno il est expert jardinier, Bruno il est expert, je sais pas, comptabilité, etc. Au bout d'un moment, le profil il est un petit peu démasqué. Donc je vous invite vraiment à créer un profil à vous, un profil de ninja, pour après pouvoir attaquer au forum et créer et vraiment créer un profil qui interagit avec la communauté et pas juste un profil qui vient lâcher un lien. Lorsque vous avez identifié un blog intéressant où vous voulez lâcher un lien dans un article, dans une discussion de forum, ce que vous faites, c'est que vous allez interagir dans 2-3 autres discussions avec des vraies valeurs ajoutées. Donc si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez utiliser ChatGPT, vous pouvez faire des recherches Google, etc. pour mieux construire votre message et mieux comprendre le besoin de la personne. Et une fois que vous avez interagi dans 2-3 posts, histoire de créer en mode « ouais, moi je suis un vrai utilisateur », là vous allez attaquer votre quatrième fil de discussion où là vous allez placer un lien. Je tiens juste à préciser que les forums utilisent la notion de BB code.
Donc quand vous allez vouloir mettre une URL, parfois vous n'allez pas avoir la possibilité dans les fonctionnalités. Donc certains blogs le bloquent, et des fois certains blogs le cachent. Donc ce que je vous invite, c'est que lorsque vous voulez écrire un lien, utilisez la commande carré, l'espèce de carré URL est égal, votre URL, fin de carré. Après, vous mettez l'encre que vous voulez avoir, et ensuite vous finissez avec carré / URL carré fin. Donc bon voilà, là à l'oral c'est un peu bizarre, mais normalement en bas ou sur les côtés vous aurez toutes les indications sur comment créer ce lien-là. Donc je vous invite réellement à créer votre commentaire pour le fil de la discussion, de directement ajouter votre bébé code et après de le publier. Bien sûr, avant d'attaquer un forum, il faut vérifier si vous pouvez lâcher des liens, parce qu'au bout d'un moment, si vous ne pouvez pas mettre de liens sur le forum, ça ne sert à rien. Et des blogs qui bloquent les liens, il y en a énormément. Vous allez probablement passer plus de temps à trouver un blog qui permet d'avoir des liens que réussir à trouver un blog pertinent pour votre mot-clé. C'est la fin de cette vidéo, donc je me suis arrêté à que 2 méthodes de Ninja Linking, donc il en existe à peu près 8, 10, une dizaine en tout cas, il me semble de tête il en existe une dizaine. Moi en tout cas c'est les 2 méthodes que je préfère, donc la création de liens dans les commentaires de blog et dans les forums, en mode comme si des utilisateurs mettaient en avant vos pages des articles, et j'aime bien également citer des confrères dans une thématique, pour après eux-mêmes les inciter à créer des liens, soit dans leurs réseaux sociaux au minimum, ce qui est excellent pour votre communauté et votre notoriété, soit dans le meilleur des cas, directement qu'ils fassent des articles et qu'ils me citent. Si vous avez des questions et si vous voulez laisser un commentaire, vous avez l'espace commentaire en bas. N'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez aimé, pas aimé, si vous n'avez pas compris quelque chose, etc. Je suis à votre dispo en commentaire. À bientôt et faites exploser votre SEO.